جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo par laquelle je saisis l'opportunité laissée par mon frère et ami Mourad Ibn Jamel, fondateur du blog et du site internet Mon Coran et moi, pour me présenter et présenter mon projet. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère en islam, Abdelkarim. Je suis passionné de langue arabe, de Coran et de sciences religieuses. Alhamdulillah, Allah m'a permis de faire de mes passions mon métier, car je suis enseignant de langue arabe, de sciences religieuses et de Coran. Je participe également à plusieurs projets de prédication tels que Tawhid Da'wa et tels que la New Muslim Academy, qui est un projet destiné aux nouveaux convertis. J'interviens également dans différents séminaires et dans différentes mosquées. D'où vient le projet Vivre le Coran? Vivre le Coran est le fruit de mon expérience personnelle en tant qu'étudiant et qu'enseignant. En effet, diplômé d'une université islamique, Al-Azhar en Égypte, pendant mon parcours d'études, pendant mon parcours scientifique, j'ai remarqué un déséquilibre entre la théorie et la pratique. En effet, on nous fait mémoriser le Coran, on nous fait mémoriser des définitions, des paroles de savants, mais sans relier tout ça à une pratique. Et ceci m'a toujours dérangé. Également, lors de mon enseignement, lors de la transmission de mes connaissances, j'ai remarqué, notamment avec les enfants, qu'il y a toujours un déséquilibre entre la théorie et la pratique. On a beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à changer ces informations en actes. Vivre le Coran est donc venu de ce problème-là. L'objectif de vivre le Coran est de passer d'une approche théorique du Coran à une mise en application totale du Coran au quotidien. J'avais donc cette idée, mais cette idée avait besoin de maturation. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait rencontrer différents intervenants, dont le frère Mourad, fondateur du blog Mon Coran et moi, qui a vraiment participé au développement de ce projet qui est Vivre le Coran. D'autres frères comme Saïd Amzil, fondateur du blog Best Community, et d'autres enseignants en France et à l'étranger m'ont permis de développer ce projet. Quels sont les objectifs de Vivre le Coran? Les objectifs de Vivre le Coran sont dans un premier temps une prise de conscience. Que le musulman qui a une relation avec le Coran prenne conscience que notre pédagogie dans l'enseignement du Coran est différente de la pédagogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur mon blog www.vivrelecoran.fr, vous avez accès à un e-book dans lequel je décris la méthodologie prophétique dans l'enseignement et l'apprentissage du Coran. Celui qui lit ce guide verra que notre enseignement actuel est contraire ou différent de l'enseignement du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première étape est cette prise de conscience pour pouvoir réorienter notre enseignement actuel. Le but de Vivre le Coran n'est pas de détruire tout ce qui se fait comme effort dans l'enseignement du Coran, mais simplement de réorienter. La deuxième étape est de venir avec des outils concrets qui ont pour but de faciliter la compréhension, la méditation et la mise en pratique du Coran pour que le musulman devienne parmi Ahlul Qur'an, les adeptes du Coran. Mais je pars du principe qu'avant de devenir des adeptes du Coran, on se doit de devenir des adeptes d'un verset ou d'une sourate. Le but ultime de vivre le Coran est, comme l'a décrit Aïcha radiallahu anha, de devenir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle a été questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Les savants nous expliquent que al-khuluq en arabe, c'est une attitude permanente de la personne qu'il produit sans effort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple concret, était la pratique concrète du Coran qu'il produisait tout le temps et sans effort. Le but de vivre le Coran, c'est que le musulman ait le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il mette en pratique le Coran au quotidien.
Je finirai cette intervention par la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous dit que le but principal de la descente du Coran est sa compréhension et sa mise en pratique. Si l'objectif de celui qui mémorise le Coran n'est pas cela, il est dans l'erreur. Il ne fait pas partie des gens du savoir ni des gens du Coran. Il est préférable pour une personne d'apprendre ce qu'il comprend plutôt que d'apprendre ce qu'il ne comprend pas et de mémoriser ce qu'il ne comprend pas. Pour finir, je remercie mon frère et ami Mourad Ibn Jabel, fondateur du blog Mon Coran et moi, et je remercie tous les participants et tous les intervenants qui ont aidé au développement de ce projet. Rendez-vous sur ma page Facebook Vivre le Coran et sur mon site internet www.vivrelecoran.fr. N'oublie pas de liker et de partager pour revenir à un apprentissage et à un enseignement conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وبنت هناك متمم الأعداد